Mais salut les externos. J'espère que tout le monde va bien en tout cas aujourd'hui parce qu'on va faire une vidéo sur l'équipement minimum à prendre en randonnée. Et attention, je dis bien en randonnée et pas en survie, ok? Donc, on va commencer par l'équipement qui est sur vous et ensuite je vous présenterai donc le sac et ce que je laisse toujours dans mon sac. Ensuite, le matériel que j'utilise pour faire ma petite cuisine dans ma petite forêt. Ensuite, je vous montrerai tout le matériel que j'utilise pour dormir. Et ensuite, je vous montrerai tout le matériel qui est dit d'hiver. Voilà. Ok, n'est en aucun cas exhaustive cette liste. C'est juste une liste qui a été créée par mes propres expériences et par mon propre savoir. Donc oui, vous allez retrouver beaucoup de choses, mais après, vous pouvez rajouter ou enlever des choses selon vos besoins. On va partir du haut et puis on va aller jusqu'en bas. On va commencer par le matériel qu'il y a sur vous-même, hein, c'est selon moi le plus important. C'est mieux de ne pas sortir à poil. Pourquoi ce type de veste? Parce qu'il y a des fermetures éclairs. Les fermetures éclairs, c'est juste le top. En plus, ces fermetures éclairs, elles ont des petites ficelles. Donc tout est fermé. Mine de rien, ça a une grande importance, surtout quand vous bougez, quand vous partez en randonnée, quand vous partez en aventure, bref, quand vous partez à l'extérieur. C'est hyper important d'avoir des poches fermées. Pour la couche qu'il y a sur vous et qui est au contact de votre peau, donc là j'ai un t-shirt en mérinos, les odeurs qui sont atténuées là-dedans, vraiment si vous avez un peu des odeurs corporelles, ça va les tenir. Moi quand je voyageais pendant mon tour du monde et que pendant plus d'une semaine je ne le lavais pas, bah, il sentait pas spécialement mauvais, voilà. En plus de ça, ça sèche très vite et puis c'est ultra léger, ça tient bon chaud et tout, c'est vraiment le top, j'adore ce type de matériau. Maintenant on va s'attaquer au pantalon. Hyper important, et là de nouveau vous allez vous dire mais Nico avec ses fermetures éclairs il en peut plus, c'est les fermetures éclairs. Et oui voilà, je ne jure que par ça. Pourquoi? Parce que les fermetures éclairs c'est juste le top, là vous voyez, hop. Bon là c'est à compression, s'il y a une poche qui est comme ça c'est pas trop un problème, du moment que c'est des poches qui se ferment c'est hyper important. Mais même à compression, c'est pas toujours le top, vous voyez, je sais pas, vous bougez, vous courez un coup, etc. Enfin comme par exemple moi je bouge toujours dans tous les sens. Compression, des fois il y a quand même des trucs qui arrivent un petit peu, si c'est des trucs un petit peu lourds, qui arrivent un petit peu à s'échapper. Bon, assez stretch aussi. Et puis là, vraiment, bon bah ça je vous mettrai tout dans la description. Mais le prix de ce pantalon, il est en dessous de 50 €. Donc vraiment, ça coûte rien. Pour le reste du matériel sur homme, ça après c'est très personnel. Que ce soit vos chaussettes, ça c'est à vous de regarder aussi ce qui vous convient le mieux. Si vous préférez plutôt partir avec des chaussettes légères ou lourdes, dépend aussi où vous allez. Et puis pour les chaussures, c'est la même chose, c'est les goûts et les couleurs, que ce soit pour le design ou pour l'utilisation. Ça dépend tout de où vous allez et de ce que vous faites. Voilà, donc pour le matériel sur vous, on a fait le tour. Pour vous présenter le reste de l'équipement, on se retrouve ici. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter quelque chose que je porte toujours aussi, mais que je ne porte pas directement sur moi. C'est un imperméable qui, comme vous pouvez le voir, est quelque chose de très fin. Voilà, donc vraiment très fin. Et puis avec la petite poche qu'il y a à l'arrière, là, je peux le ranger de nouveau en petites boulettes. Donc hop là, je fais une boule vite fait, bien fait. J'essaie de garder la boulette pour vous le montrer. Hop là, bah c'est pas plus grand que ça, vous voyez, c'est pas plus grand que ma main. Autre matériau que j'ai aussi toujours avec moi, parce que avec ma petite peau de petit blanco, eh ben, je chope vite le soleil. Enfin, ma peau le supporte plutôt pas trop bien. Donc voilà, j'ai ce chapeau qui me protège à 360 degrés. Donc bon, voilà, j'ai quand même un petit peu de style quand je le mets. Donc dans la fermeture éclair qui est là autour, donc j'ouvre la fermeture éclair. Et puis là, regardez, c'est magique. Là, je suis peinard et je suis protégé à 360 degrés de nouveau. C'est hyper pratique. Que je marche quelque part où il y a beaucoup de mouvements de vent et tout, et ben je peux resserrer ici avec la lanière. Franchement, il peut plus rien arriver, il peut souffler tout ce qu'il veut. Le chapeau restera sur ma tête. Le sac, c'est hyper important puisque c'est votre contenant, c'est votre maison entre autres. Quand vous partez en rando, il y a l'école de ceux qui vont privilégier plutôt les sacs qui sont légers et un petit peu moins pratiques parce qu'il y aura moins de poches souvent sur un sac léger, et puis ce sera quelque chose où on va économiser quelques grammes, souvent pas beaucoup plus. L'autre école dont je fais plutôt partie, qui sont des sacs un peu plus lourds mais qui vont vous permettre d'avoir un niveau pratique un peu plus élevé, dans le sens où voilà, il y a plusieurs poches, vous voyez, la poche intérieure, maxi poche intérieure. Là j'ai une poche encore sur le dessus en plus de celle qui est déjà intérieure. Là je peux mettre
là j'ai des trucs pour mettre les bouteilles, des bâtons si vous aimez prendre des bâtons pour marcher. Ici j'ai encore une poche latérale, sans parler de ça, c'est le grand luxe, c'est la poche qu'il y a depuis derrière qui me permet d'accéder donc à toutes les strates de mon sac quand je décide de l'ouvrir. Moi j'ai toujours quelque chose qui ne quitte jamais mon sac d'aventurier, ou mon sac de marche tout simplement, c'est-à-dire la pharmacie. Donc la pharmacie a plein de petits trucs dedans, des pilules, contre le mal de tête, etc. Des trucs comme ça. J'ai aussi des gants qui sont stérilisés parce que quand vous allez marcher et tout ça, vous avez les mains qui sont souvent sales par la nature et tout ça. Et puis s'il y a des plaies qui viennent être infectées puis que vous devez interagir avec ces plaies, même si vous n'êtes pas médecin mais que vous devez faire un garrot, un truc comme ça, il n'y a pas besoin d'être médecin pour faire un garrot. Et puis du coup, éviter d'infecter plus la plaie que ce qu'elle pourrait déjà l'être, c'est bien. Donc c'est pour ça que j'ai une petite paire de gants en latex. Vous avez donc ce qu'on appelle un peu les secondes peaux. Donc ça c'est un petit peu tout ce qui est quand vous avez des cloques ou des frottements au niveau des chaussures ou même ailleurs. J'en ai des gros et des petits. J'ai aussi des petits bandages comme ça, là vous voyez, que ce soit à comprès. J'ai aussi un pansement israélien qu'on appelle ça, donc c'est un pansement qui permet de faire un garrot assez rapidement. Et puis là j'ai une petite bouteille de désinfectant. Puis dans la poche intérieure j'ai ce qui est couverture de survie. Ça, la couverture de survie, c'est quelque chose de hyper important, toujours en avoir une avec soi, ça prend pas de place, ça pèse quasi rien et tout. Et puis ensuite j'ai aussi toujours mon petit kit feu, donc qui comporte entre autres un fire steel. Donc voilà, de ce type là avec ça, donc le fire steel en français, la pierre à feu, voilà, des allumes-feu fait maison, voilà, avec du petit coton que vous mesdames vous utiliseriez pour vous démaquiller, etc. Je prends ces petits cotons, je les effile un peu et puis je les mets dans de la vaseline afin de faire quelque chose qui brûle hyper bien. Et puis ça, quand vous arrivez dans un coin, vous n'avez pas le temps d'allumer un feu, s'il a beaucoup plu, si ça dépanne hyper bien, c'est dans ces petits œufs Kinder. Donc arrêtez de jeter les œufs Kinder, gardez-les pour moi s'il vous plaît. J'ai ces petits cotons qui sont dedans. Voilà pour ce qui est du sac, on a fait le tour. Ce que j'aime bien, c'est avoir quelque chose qui me permet de fermer sur la poitrine, comme ça si jamais je viens à faire un peu du pas de course ou comme ça. Voilà, après la taille du sac là c'est 40 litres, mais vous pouvez prendre plus petit ou plus grand, ça c'est de nouveau un peu du choix personnel. Mais pour une petite rando d'une semaine à 40 litres, je pense que c'est pas trop mal. Ok, bon, maintenant je vais vous présenter ma gourde filtrante avec le filtre en charbon actif à l'intérieur. Ça c'est hyper cool. Tout ce qui est microbes et impuretés, ça va vous le filtrer. Stop, j'ai oublié de vous dire ici que ça filtre les parasites et les agents pathogènes qui sont véhiculés par l'eau, les métaux lourds et les virus, ainsi que les produits chimiques et les bactéries. Voilà, pour plus d'informations, vous regarderez en description, il y a le lien pour la gourde. Voilà, bon visionnage. Là, vous risquez rien avec ça, vraiment vous pouvez boire et tout. D'ailleurs la plupart du temps l'eau de montagne, moi je la bois même comme ça, je prends même pas le filtre, j'enlève le filtre, ah oui parce que ça on peut l'enlever, donc le filtre est enlevé. L'avantage de ce produit c'est que vous pouvez stocker l'eau. Il y a son concurrent, c'est une paille qui permet de filtrer l'eau, la même chose que cette gourde. Simplement que c'est juste une paille, une grosse paille, donc vous pouvez pas stocker réellement l'eau. Là, il y a un contenant et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc le prochain produit, c'est quoi? C'est juste une petite grille. Je vais même pas pouvoir vous mettre les liens dans la description parce que ça, c'est une grille que j'ai découpée donc chez un agriculteur qui habite aux alentours de chez moi. On appelle ça un peu des barrières à poules. Moi, j'ai juste demandé si je pouvais y découper un petit carré dedans donc, pour faire mon petit grill. Donc quand je suis en rando comme ça, c'est hyper cool et ça m'a rien coûté. Je vais essayer de vous trouver des liens pour ce genre d'article, mais bien souvent, ce qu'on trouve sur internet, c'est un peu trop gros. Suivant! Voilà, ici c'est les rations de survie MX3, nourriture lyophilisée et ça c'est le top. Pourquoi? Parce que les MX3, bon, beaucoup d'autres nourritures lyophilisées aussi, mais elles ont les fermetures en zip. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez ouvert le produit, que vous avez mis votre eau chaude ou froide, dépend ce que vous avez à consommer là-dessus. Ce que j'aime particulièrement avec ça et ce qui se démarque des autres rations lyophilisées, c'est le goût. Franchement, quand vous mangez ça pendant une semaine, ça va. Ce sont celles qui m'ont le plus convaincu. Puis on a vraiment l'impression de manger ce qui est marqué ici. Voilà, donc là en l'occurrence, de la purée au poulet. Donc on va attaquer le prochain produit. Ici c'est donc ma tasse en inox. J'ai adoré quand je l'ai acheté. C'est d'ailleurs ça qui a fait que je l'ai acheté. C'est les petites anses qui sont rétractables comme ça. Donc hop, je peux les remettre et puis ça prend pas de place dans le sac. Parce que si vous avez des anses fixes, et ben une anse ça tient pas longtemps dans un sac.
et puis c'est embêtant, ça prend de la place pour rien. Donc, je peux la poser sur le feu puisqu'elle est en inox, et puis une fois qu'elle est posée sur le feu, je peux faire bouillir mon eau, je peux me faire une soupe avec des orties, je peux me faire une soupe avec autre chose. Une fois que la tasse a refroidi, donc je peux mettre mon couvercle en plastique, comme ceci, et puis là, ça me permet de pouvoir le remettre dans le sac, et puis là, je peux fermer, puis vraiment ça me fait comme en mode petit café. Le sac couchage, donc bon, je vais pas vous le sortir parce que tout le monde a déjà vu un sac couchage, ok. Mais il y a deux écoles. Il y a ceux qui privilégieront la plume, qui est plus légère, mais qui a un petit problème, c'est que dès qu'elle est mouillée, elle va être beaucoup moins isolante, voyez-vous. Donc la chaleur de votre corps va moins être conservée à l'intérieur du sac couchage. Elle sera aussi plus compacte, donc elle va prendre moins de place aussi dans votre sac. Pour ce qui est du synthétique, donc là il va pas perdre ce pouvoir isolant, à moins que vous le mettiez vraiment sous une grosse averse. Son inconvénient c'est que il est moins compact, voilà, même si aujourd'hui on a inventé des systèmes de lanières qui permettent de compacter un maximum et tout, il est quand même moins compact que de la plume, et puis surtout il est plus lourd. C'est de nouveau à vous de faire vos choix selon vos envies. Ici, c'est quoi? C'est le hamac. Le hamac, pourquoi est-ce que je vous parlerai que de hamac dans cette vidéo? Et dans quasi toutes mes vidéos, en fait, vous allez me voir à l'extérieur. Parce que le hamac, pour moi, c'est la vie. Et c'est temps. J'ai totalement craqué. Donc, ce que je veux dire, c'est que le hamac, ça passe crème partout, presque où que vous soyez. Alors, à moins que vous soyez où il n'y a pas d'arbre, en fait, pour être plus clair, le hamac ça va convenir à la plupart d'entre vous. La plupart des gens ne vont pas partir dans des conditions extrêmes, ils vont partir dans des endroits qui sont tempérés. Et là le hamac, c'est là qu'il intervient et c'est là qu'il est parfait. Déjà de 1 par sa légèreté, il est beaucoup plus léger qu'une tente. Et puis de 2 parce qu'un hamac, malgré tout ce qu'on pourrait croire, ça se convertit beaucoup plus facilement en tente qu'une tente en hamac. Je m'explique. Pendant mon tour du monde, j'utilisais que le hamac. Au début, quand on est parti à 2, on avait et une tente et un hamac. Et puis après, il a fallu alléger une fois que je me suis retrouvé tout seul. Je me suis dit, bon, il est temps de supprimer la tente. Et je me suis dit, il y a des gens qui me disaient, mais t'es fou, tu vas quand même pas dormir dehors et tout. Puis j'étais, mais moi je me sens bien plus en sécurité dans un hamac en hauteur que dans une tente où je suis par terre. Et ensuite, le hamac, il faut savoir que quand je trouvais pas d'arbres, je me faisais des piquets avec des bois que j'avais récupérés dans la forêt et tout, et puis je tendais la moustiquaire. Et puis une fois que la moustiquaire elle était tendue, je mettais mon tarp par-dessus, tout simplement, voilà. Et puis ça me faisait une tente. Alors certes, une tente qui était ouverte et derrière et devant, mais je veux dire, ça me faisait quand même une tente. Alors que convertir une tente en hamac, c'est plus difficile, c'est vraiment pas fait pour. Et puis en plus vous risquez de la fragiliser. Évidemment le hamac, petite précision qui peut paraître logique pour certains mais moins pour d'autres, achetez-le avec une moustiquaire. Parce que je suis allé dans certains magasins des fois et je me demande même pourquoi ils les vendent sans moustiquaire. Bon alors oui, c'est certainement pour les gens qui mettent ça dans leur jardin ou qui vont faire du hamac dans un bâtiment. Et là, franchement, privilégiez la moustiquaire. Un autre avantage du hamac, c'est que le hamac, il n'y a pas besoin de le faire sécher le matin comme vous feriez sécher une tente. Oui mais Nico, tu peux faire sécher ça en rentrant chez toi. Oui, mais quand tu rentres pas chez toi avant une semaine ou plus, c'est compliqué. Mais de nouveau, moi je vous donne des conseils pour optimiser votre temps, votre matériel et puis pour que vous alliez directement à l'essentiel. Voilà, c'est tout. Donc le hamac, pas besoin de le laisser sécher. Si vous avez bien tendu votre tarp, il ne sera pas mouillé. Et puis le tarp, ça se fait vite sécher parce qu'il n'y a pas de condensation la plupart du temps dans le tarp puisque c'est ouvert et que ça peut s'aérer, l'air peut circuler dessous, donc il y aura juste à faire sécher le dessus. Bon, il commence à faire chaud ici, donc je vais enlever une petite couche si vous permettez. Voilà. Ici donc le dernier objet de cette catégorie pour dormir en pleine nature, c'est le tarp. Essayez de privilégier un tarp qui fait minimum 3 mètres sur 3 mètres. Pourquoi? Parce que le hamac, avec les cordes et tout ça, va facilement faire 3 mètres de long. Ok? Facilement, il peut même faire plus, tout dépend les cordes, quelles cordes vous avez, combien vous tendez et tout, il peut faire 4-5 mètres. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous prenez juste la taille de votre corps en vous disant ouais ça va suffire et tout, le lendemain, s'il a plu, vous avez de fortes chances d'avoir les pieds ou la tête mouillés. Et puis je vous promets que quand vous dormez et que vous sentez que votre hamac il est en train de se remplir d'eau parce que vous n'avez pas assez protégé les extrémités, c'est pas agréable quoi. Je laisse même les cordes souvent sur mon tarp. Ça me fait des nœuds à faire en moins quand j'arrive dans un endroit pour dormir.
Donc on arrive déjà dans la dernière partie de cette vidéo. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais commencer avec ce petit linge en microfibre qui sèche hyper vite. Prochaine pièce de l'équipement et pas les moindres, ça. Et ça, qu'est-ce que c'est, messieurs, dames? C'est un tour de cou. Et les tours de cou, c'est juste la base. Franchement, vous pouvez faire 1000 trucs avec. Déjà, comme son nom l'indique, le tour de votre cou. Donc voilà, pour vous protéger votre cou. Et puis ensuite, vous pouvez aussi tout simplement l'utiliser comme bandeau pour éviter que la transpiration vienne. Vous pouvez aussi protéger vos oreilles avec, etc. Vous pouvez vraiment faire 1000 applications pour les filles. Si vous pouvez vous attacher les cheveux avec, vous voyez, faire un nœud comme ça, un petit peu là, toc autour des cheveux, évidemment. Et je déconne pas, il mériterait presque une vidéo à lui tout seul. Les lunettes de soleil, quand vous êtes en plaine, c'est pas forcément très important si vous les avez pas et tout, mais dès que vous commencez à prendre de l'altitude et que vous êtes en moyenne ou en haute montagne, c'est bien d'avoir des très bonnes lunettes de soleil. Qu'est-ce que j'entends par très bonnes lunettes de soleil? C'est-à-dire pas juste des vitres qui vous protègent l'avant de l'œil. C'est des vitres comme ça, par exemple, qui vont vous protéger sous l'œil et sur le côté. Et ça, pour moi, c'est le top. Pourquoi? Parce que là, une fois que je mets mes lunettes, et ben là, mes yeux sont protégés, il y a un minimum de réverbération, vraiment là on voit pas mes yeux. Et puis là, sur le côté, hop, je me rapproche un peu, c'est pareil. Ici, une petite chose toute simple qui pèse, voilà, ça a quand même un peu son poids, voilà, faut le dire. C'est une batterie externe, donc celle-ci par exemple, je peux charger 2 fois mon téléphone avec. Donc quand je pars une semaine et comme ça, j'aime bien avoir mon téléphone pour pouvoir filmer, faire des photos, je pense un peu comme tout le monde en fait compte. Hein. Et puis du coup, c'est important d'avoir une petite batterie externe comme ça. Vous pouvez aussi passer sur ce qui est panneau solaire, hein. Moi j'ai aussi un panneau solaire. Je vous mettrai aussi le lien en description du panneau solaire. D'ailleurs, je vais vous montrer le mien. Donc le panneau solaire, c'est comme ça. Voilà, donc là j'ai 4 panneaux solaires. J'ai les petits harnais ici pour suspendre à mon sac et puis pouvoir laisser prendre le soleil pendant que je marche. Là je vais vous montrer les 3 solutions que vous avez pour les poches étanches. Donc poches étanches ou pour les poches à rangement plutôt. Donc les poches à rangement, il y a 3 choses. Moi j'étais parti avec mon tour du monde avec des poches comme ça. Donc c'est des poches un peu en filet. Ça laisse passer l'humidité. Et ce qui était bien, c'est que quand je voulais faire sécher mes affaires, parce que des fois on prenait des grosses pluies et tout, il me suffisait de sortir ces sacs et de laisser sécher mes affaires en laissant tout dans le sac. L'inconvénient de ce produit là, c'est que c'est assez fragile. Là si vous regardez, j'ai des trous dans presque tous mes sacs que j'avais là. Bon, après j'ai fait 2 ans avec aussi, à savoir, évidemment c'est pas waterproof. La deuxième solution que vous avez, et celle avec laquelle je pense que je repartirai aujourd'hui, ce serait celle-ci. Donc c'est-à-dire c'est des petites poches vraiment très flexibles, hein, vraiment on est dans de la flexibilité maximum là, qui sont 100% imperméables. Et là, hop, donc vous prenez comme ça, et puis ensuite vous venez, hop, là, clipser comme ça, et puis là c'est fermé, la poche elle est étanche, etc. Je veux dire, là même l'air a de la peine à passer. Donc voilà, et puis ça c'est hyper bien parce que c'est flexible, donc ça peut se ranger facilement dans un sac, et puis ça pèse rien du tout. Et la troisième solution, celle-ci, ce serait plutôt le sac imperméable. Donc je dirais plutôt le sac que vous prenez vraiment comme un sac à dos, quoi. Voilà, donc ça, voilà, et en plus il a des anses, hein, donc voilà, on peut le mettre en sac à dos et tout. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable pour un sac à dos, évidemment, mais je veux dire pour un trek comme ça, vite fait, ou ça j'utilise, pourquoi j'utilise quand je vais faire du canyoning par exemple. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du canyoning, c'est se déplacer dans les rivières, sauter depuis les rochers dans les rivières, tout ça. Donc ça, j'aime bien utiliser ça. Si je fais toute une journée de canyoning et tout ça, je mets mon pique-nique là-dedans, je mets mes affaires sèches là-dedans, et ça c'est juste top parce que c'est hyper solide, hein, donc c'est du matériel qui est encore plus solide que ce que je vous ai montré avant. Ça c'est vraiment un sac qui est fait pour être gardé en extérieur sur votre dos. Les objets suivants, ce sera les sardines. Donc là c'est des sardines en aluminium. L'objet suivant, c'est donc un couteau. Le couteau, toujours prenez-le avec une sécurité parce que un couteau, c'est vite arrivé de faire un accident avec. Si je peux vous donner un conseil, essayez de faire que votre lame ne dépasse pas les 15 cm. Après, dans certains pays, vous allez avoir des problèmes aux douanes, hein, donc ça peut vraiment être embêtant de passer 1 heure, voire plus, à la douane juste pour un couteau, alors que vous n'êtes pas mal attentionné. Ok, donc le couteau dans le fourreau. Et puis là, sur ce petit fourreau, j'ai même encore un petit supplément. C'est la petite pierre à affûter. Le dernier outil que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une scie rétractable. C'est quelque chose qui vous permet de couper les branches sèches en coupant vraiment où il faut couper, parce que bon, comme certaines personnes pourraient ne pas le savoir, il y a des endroits précis où couper les branches pour vraiment faire que l'arbre ne choque pas d'affection après.
Toujours une petite corde hein, sur le couteau, mauvais exemple, mais je ne l'avais pas. Par contre, je le mets aussi quand je pars, une petite corde, tout ça, comme ça je la mets toujours au poignet. Et puis si jamais bah, voilà, je suis dans la nuit ou comme ça, bah, ça m'évite de, hop là, si tout d'un coup j'ai la main qui rip ou comme ça, là ça m'évite de perdre ma scie. Voilà, je l'ai toujours accroché au poignet. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et puis j'espère que vous allez me laisser des petits commentaires en bas, ou même des grands commentaires, qui sais-je, pour pouvoir savoir ce que vous prenez avec vous en rando, ou pendant un week-end de marche, ou même pendant une journée, une après-midi, je m'en fiche, bref, mettez-moi ce que vous prenez quand vous partez marcher. Et ça, franchement, je veux le savoir, parce que je suis sûr que vous avez plein de petites astuces et de petits tips hyper intéressants à faire profiter tout le monde. Bye bye.